vous voulez être heureux et si vous évitiez déjà les habitudes des personnes malheureuses, je pense que ça serait déjà un très bon début. C'est pourquoi je vais partager avec vous dans cette émission African Motivation aujourd'hui 10 habitudes des personnes malheureuses. Et si toi également tu aimerais identifier ces habitudes qui sont communes à des personnes malheureuses, je t'invite à me suivre juste derrière cette intro. Salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Alors ensemble, nous allons voir aujourd'hui dans cette émission 10 habitudes des personnes malheureuses. Et vraiment mon point dans cette vidéo aujourd'hui, quand je parle de 10 habitudes des personnes malheureuses, c'est tout simplement parce que je pense que si tu veux être heureux dans ta vie, il sera déjà important pour toi de pouvoir déjà éviter ou alors identifier déjà quelles sont les habitudes des personnes malheureuses. Et je pense que ça sera déjà un bon point de départ. Et mon but également n'est pas de vous amener à culpabiliser peut-être après avoir identifié l'une de ces habitudes-là en toi. Mon but n'est pas que tu puisses culpabiliser, mais que tu puisses prendre conscience déjà de cette habitude-là et de pouvoir travailler là-dessus. Et surtout, sache que ces 10 habitudes-là, il y a de cela quelques années, moi également, j'étais plein dans ces 10 habitudes-là. Donc vraiment, mon point ici n'est pas de t'amener à culpabiliser, mais de pouvoir prendre conscience. Quand je pense que le fondement même du changement, c'est déjà la prise de conscience. C'est déjà de pouvoir être conscient du fait que je souffre de ceci ou je manifeste ceci. Et c'est en identifiant déjà le mal que tu peux éradiquer ce mal. Donc c'est ça vraiment mon point aujourd'hui. Et sans plus tarder, je pense qu'il est important que nous puissions déjà démarrer avec la première habitude des personnes malheureuses, qui était une habitude dont moi également je pratiquais tout le temps, c'est la comparaison. Vraiment, les personnes malheureuses sont tout le temps dans la comparaison, sont tout le temps en train de se comparer aux autres. Non, voilà, tel homme, on a fini les études ensemble, il est déjà en train de bosser, je suis encore au quartier, mais voilà, ceci, voilà, cela. Ils sont toujours en train de se comparer aux autres. Et justement, il y a cette image-là que j'aime généralement laisser à ces personnes qui sont tout le temps dans la comparaison, c'est de regarder le poisson et l'oiseau. Si aujourd'hui le poisson se met à se comparer à l'oiseau, il sera malheureux durant toute sa vie parce qu'il va se dire voilà, je ne peux pas voler. Et l'oiseau de son côté qui se compare au poisson sera en train de dire tout le temps voilà, je ne sais pas nager, alors qu'elle a ses capacités de pouvoir voler qui sont ses qualités à elle, et le poisson lui a ses capacités de pouvoir nager qui sont ses capacités à elle. Donc chacun de nous, mon frère, ma soeur, a ses qualités, chacun de nous a ses points forts. Et il est important pour nous de nous focaliser sur nos points forts et de se comparer aux autres. Donc sache que si tout le temps tu te compares aux autres, considère que tu es le poisson et l'autre est l'oiseau. En mettant cette image dans ton esprit, mon frère, ma soeur, je pense que cela pourra déjà t'aider à cesser de te comparer aux autres et à te concentrer sur tes points forts, sur tes qualités, car chacun de nous a des qualités. Et la deuxième habitude des personnes malheureuses, c'est la critique. Oui, mon frère, ma soeur, j'étais vraiment un champion dans la critique. Les personnes malheureuses sont tout le temps en train de critiquer les autres. Ils sont en train de critiquer leur gouvernement, en train de critiquer leur quartier, en train de critiquer leurs parents, en train de critiquer leurs boss, en train de critiquer leurs subordonnés, leurs collègues. Ils sont toujours dans la critique. Et vraiment, mon frère, ma soeur, c'est une habitude dont il sera important si tu te sens dans cette rubrique-là. Je t'invite déjà à y voir quelque chose. Nous avons fait plusieurs vidéos ici pour pouvoir éradiquer cet esprit critique-là, mon frère, ma soeur. Je te laisserai le lien juste en dessous de cette vidéo. La troisième habitude des personnes malheureuses, c'est qu'elles vivent toujours dans le passé. Oui, mon frère, ma soeur, ces personnes-là qui, tout le temps, sont toujours en train de parler d'elles dans le passé. Vraiment, moi, j'étais ceci. Vraiment, moi, je faisais ceci. Vraiment, moi, je faisais ceci. Moi, je faisais cela. Si tu rencontres quelqu'un qui, tout le temps, parle d'elle toujours dans le passé, sache que c'est quelqu'un qui est malheureux ou alors c'est quelqu'un qui est malheureuse. Ce sont des personnes qui ne sont jamais dans l'instant présent. Sont toujours en train de parler d'eux dans le passé. La
quatrième habitude des personnes malheureuses, qui est également une habitude que moi je partageais tout le temps, c'est de jalouser les autres. Les gens malheureux sont toujours dans la jalousie. Les personnes qui sont dans la jalousie tout le temps sont des personnes malheureuses, mon frère, ma soeur. Vraiment, la jalousie, c'est une habitude hyper innée des personnes, hyper centrée sur les personnes qui sont malheureuses. Ils sont tout le temps en train de jalouser les autres. Et c'est une habitude qu'on aime beaucoup plus, on aime beaucoup plus accuser nos soeurs, mais laissez-moi vous faire comprendre également aujourd'hui que les hommes également sont en plein aujourd'hui dans la jalousie, toujours en train de jalouser l'autre au lieu d'apprendre des qualités de l'autre. On préfère plutôt être en train de jalouser ces personnes qui passent toujours le temps en train de parler des autres dans le dos. Voilà, tel fait ceci, voilà, tel là elle se vend, voilà, celle-là elle s'habille mal, tel là fait le maquillage, ceci, toujours en train de jalouser les autres. Voilà, tel là ne fait même pas trop d'efforts, c'est toujours elle qui a les promotions, toujours avec cet esprit de jalousie là. Et sachez, comme on l'a vu ici dans l'une des vidéos qui était consacrée uniquement à la jalousie, sache que tout ce que tu jalouses, parce que généralement ce qui se passe c'est que ce que nous jalousons, c'est ce que nous voulons obtenir. Et sache que tu ne peux pas obtenir quelque chose dont tu jalouses. Donc si aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu es en train de jalouser l'autre sur quelque chose dont toi-même tu veux obtenir, sache que tu ne pourras pas obtenir cette chose-là à partir du moment où tu jalouses cette chose-là. Parce que jalouser la chose veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et sache que si tu continues à jalouser, tu ne pourras jamais obtenir cette chose-là. Donc, il est important que si aujourd'hui tu es encore dans la jalousie, que tu puisses commencer à travailler là-dessus. Comme cinquième habitude des personnes malheureuses, c'est le manque de vision. Ce sont des personnes qui n'ont pas de vision pour leur vie. Et c'est hyper dangereux, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, si tu ne sais pas où est-ce que tu es en train d'aller, est-ce qu'aujourd'hui tu sais où est-ce que tu veux te rendre, où est-ce que tu veux te retrouver en cette fin d'année, avec qui est-ce que tu veux être en cette fin d'année, est-ce que tu as cette vision de ta vie sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mon frère, ma soeur. C'est hyper dangereux parce que c'est un peu comme un pilote qui est en train de qui est en plein air et qui ne sait pas où est-ce qu'il est en train d'aller. Ce pilote là va passer le temps à tourner dans l'air, ou alors ce capitaine de navire qui n'a pas de destination doit passer tout le temps dans l'océan à tourner. Donc si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans ta vie tu n'as aucune vision, tu dois passer le temps à tourner en rond. Et c'est une habitude des personnes malheureuses. Donc vraiment, tu dois constater avec moi aujourd'hui que être malheureux n'a rien à y voir avec le fait d'avoir ou ne pas avoir les moyens financiers. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vachement riches mais qui sont malheureuses. Il y a des personnes également qui n'ont pas d'argent mais qui sont également malheureuses. Et c'est cette remarque-là que j'aimerais que tu puisses faire également dans cette vidéo. Et comme cette sixième habitude des personnes malheureuses sont des gens qui sont insatisfaits. Oui, mon frère, ma soeur, ces personnes qui sont toujours dans l'insatisfaction, donne-lui le ciel et la terre en possession, il sera toujours insatisfait. Et sache, mon frère, ma soeur, que si tu es toujours dans l'insatisfaction, il sera difficile pour toi d'avoir plus. Parce que pour avoir plus dans sa vie, il est important d'avoir déjà cette gratitude pour le peu que tu as. Si tu n'as pas cette gratitude pour le peu que tu as, il sera difficile pour toi d'avoir davantage. Celui qui a la gratitude pour le peu qu'il a aura toujours davantage. Mais toi qui es toujours dans ce sentiment d'insatisfaction, il sera difficile pour toi d'avoir assez. Comme septième habitude des personnes malheureuses, ce sont des gens qui sont toujours dans les pensées et jamais dans l'action. Oui, ces personnes-là qui sont toujours en train de dire « il faudrait que l'année prochaine je fasse ceci, il faudrait bientôt que je lance déjà ce business-là, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que… » Ils sont toujours dans les pensées, jamais dans l'action. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de penser. Tout le temps, ils sont toujours en train de penser, mais jamais dans l'action. Mon frère, ma soeur, les penser sans action, il n'y a pas de résultat, mon frère. Pour avoir un résultat, penser c'est important, mais si tu n'associes pas d'action à ces pensées-là, il n'y aura pas de résultat. Donc, sors de tes pensées. Penser c'est important, mais joindre l'action à la pensée, c'est encore mieux. Donc, mon frère, ma soeur, rester dans la pensée, c'est être malheureux. Comme huitième habitude des personnes malheureuses, elles s'entourent toujours des gens négatifs. Et ça, vraiment, c'est
c'est crucial, c'est vraiment crucial. Les personnes malheureuses sont toujours... Désolé pour cette interruption. Les personnes malheureuses sont toujours des personnes négatives. Et c'est comme si, comme on dit souvent, que tout ce qui s'assemble se ressemble. Dis-moi avec qui tu marches et te dirai qui tu es. Les personnes malheureuses sont toujours des personnes négatives. Ces personnes qui ne voient que le côté négatif de toute chose. Quand tu fais ceci, il t'a déjà donné 1100 raisons pour lesquelles ces choses ne doivent pas marcher. Si tu veux faire ceci, tu vas te dire non, tel a fait ça et après ça n'a rien donné, tel avait fait ceci, ça n'a pas donné. Ils vont toujours te donner des exemples des personnes qui ont fait des choses et que ces choses-là n'ont jamais marché. Et les personnes malheureuses, malheureusement, s'entourent toujours de ces personnes négatives-là et qui ont un impact direct avec ces personnes-là. Comme 9e habitude des personnes malheureuses, ce sont des gens qui se donnent toujours des excuses. J'aimerais faire ceci, mais tu sais vraiment, je suis d'accord avec toi, mais tout ce qui suit le mais, mon frère, sont des excuses. Et c'est une habitude commune à des personnes malheureuses. Elles sont toujours en train de donner des excuses. Et les excuses, c'est toujours pour ne pas faire quelque chose. J'aimerais bien faire bien voulu sortir ce matin pour aller courir, mais toi-même tu vois le froid qu'il y a eu ce matin là, vraiment. Mais je pense que la semaine prochaine je vais essayer d'aller courir. Sont des personnes qui ont toujours des excuses. Elles se donnent toujours, sont des championnes olympiques en excuses. Et laisse-moi te dire que moi également, je faisais partie de cette rubrique là. J'avais toujours des excuses. Ils sont des personnes qui sont très douées pour se donner des excuses. Quand tu dis ceci à l'époque, elle a déjà donné une excuse que non, c'est parce que, elles sont toujours en train de se donner des excuses. Et c'est une habitude des personnes malheureuses. Et enfin, comme dernière habitude, 10e habitude des personnes malheureuses, il y en a beaucoup, mais j'en ai trié essentiellement 10, dont je pense que ces 10-là résument vraiment les personnes malheureuses. Comme 10e habitude, ce sont des personnes qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Ils ne sont jamais responsables. Non, si tu le demandes aujourd'hui, mais pourquoi tu es encore dans cette position, pourquoi tu es encore ici, elle va toujours te donner des raisons. Soit c'est à cause du gouvernement, soit c'est à cause de leur pays, soit c'est à cause de ses parents, soit c'est à cause de sa famille, donc, soit c'est à cause du fait que de sa race, c'est à cause de son sexe, c'est à cause de son teint. C'est des personnes qui ne sont jamais responsables de rien. Donc tout ce qui leur arrive, non, c'est la cause des autres. Elles-mêmes ne sont jamais responsables de rien. Donc vraiment mon frère, ma soeur, c'était ça mon point dans cette vidéo. C'est de pouvoir identifier, pour qu'ensemble nous puissions vraiment identifier ces habitudes des personnes malheureuses et voir comment éradiquer ces habitudes-là. Donc si tu m'as bien suivi, tu sais que tu t'es rendu compte que les personnes malheureuses ne sont pas forcément des personnes qui n'ont pas d'argent. Tu vas te rendre compte que parmi ces habitudes dont nous avons énumérées aujourd'hui, je t'invite à reboucler cette vidéo plusieurs fois. Tu comprendras vraiment que être malheureux n'a rien à y voir avec les moyens financiers. Donc c'était vraiment ça mon point dans cette vidéo, c'était de vraiment venir sonner sur cette cloche là, que tu puisses prendre conscience, que tu puisses t'asseoir et identifier vraiment quelles sont ces habitudes là dont tu t'es senti concerné et que tu puisses voir comment éradiquer. Et dans la prochaine vidéo, je vous promets déjà que la prochaine vidéo c'est de jeudi, parce que cette émission nous la produisons les mardis et jeudis. Dans la vidéo jeudi, nous voyons 10 habitudes des personnes heureuses. Donc là, on doit voir le contraire des personnes malheureuses qui sont des personnes heureuses. Et tu comprendras avec moi également que être heureux n'a rien à y voir avec les moyens financiers. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes et surtout de nous laisser un pouce bleu et dans les commentaires, donne-nous ton point de vue par rapport à ces 10 habitudes. Dis-nous laquelle t'a concerné et qu'est-ce que tu penses pouvoir mettre en action pour éradiquer cette habitude-là. Et si toi tu viens de nous rejoindre, je t'invite à t'abonner et surtout
sélectionner cette cloche de notification afin de recevoir désormais de façon prioritaire nos différentes vidéos quotidiennes. Et si toi également tu veux aller au-delà des vidéos comme celle-ci avec moi, cela se passe dans la barre d'outils. J'ai créé ce petit lien dont j'appelle abonné premium Freddy Capremi. Ces personnes que j'accompagne gratuitement tous les lundis matin dans leur boîte email en leur envoyant un email puissant de motivation et de stratégie devant leur permettre de rester boosté durant toute la semaine. Donc si toi également tu aimerais bénéficier de ces emails gratuits que j'envoie tous les lundis, comme ces centaines de personnes qui en bénéficient déjà, je t'invite à cliquer sur ce lien, devenir abonné premium Freddy Capremi. Tu vas me laisser ton prénom et ton email et je te donne rendez-vous dès lundi prochain dans ta boîte email. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace.